par landejourdain.com, votre web média de Montréal, au service de la planète urbaine. De retour à Planète Montréal du jeudi, vous écoutez le son de The Roots en ce moment avec le titre Stomp. J'ai devant moi un représentant de la Ligue des Noirs parce que ce week-end, ils vont célébrer un événement qui mérite d'être célébré. Donc, je suis très contente de recevoir devant moi Abdoul Bari, qui représente la Ligue des Noirs. Il devait être accompagné de M. Dan Philippe, mais finalement, il vient solo. Et c'est pas grave, on va vraiment bien jaser. Comment ça va, Abdoul? Ça va bien. Ça va bien. Alors, pourquoi ce samedi, c'est important de prêter attention à cet événement, à cette activité ici à Montréal? Oui, c'est très important de célébrer l'abolition du commerce transatlantique, de l'esclavage, tout, parce que ici à Montréal, on est au confluent de plusieurs cultures d'origine diverses, donc parmi lesquelles les Noirs occupent une place de choix dans notre société ici à Montréal. Et c'est une place qu'on a gagnée, je pense, assez durement et chèrement. Et chèrement, effectivement, ça remonte de plusieurs, depuis de 2 décennies d'existence des Noirs ici au Canada, plus particulièrement ici à Montréal. Donc nous devons de l'approprier, de montrer qu'on a toute notre place ici et qu'on n'a pas besoin de réclamer, on doit en être fiers. Alors, on va passer ce vrai rajouter à Abdoul. Effectivement, je voudrais rajouter qu'on croit que normalement le 23, c'est la journée internationale, mais on l'a fait le 22 parce qu'il est important aussi que les gens soient disponibles, soient présents. Mais quand même, on a tout de même aussi... Mais la journée officielle c'est le 23. C'est le 23. C'est pourquoi nous, on a essayé d'envoyer des communiqués partout. On demande à la communauté, aux Noirs, tout le monde d'observer cette journée au moins à partir de 18h d'allumer une bougie en mémoire de ce qui s'est passé et de ce qu'on est en train de vivre en ce moment comme Noirs et de notre avancement de la société. Mais je ne finirai pas aussi sans pourtant parler aussi du but de la mission de la Ligue. La Ligue, elle est là comme porte-parole des communautés noires ici au niveau du Québec de façon particulière et au Canada de façon générale. Elle est aussi au service de la communauté des Noirs en tant qu'organisme d'autodéfense qui s'oppose à toute forme de discrimination, toute forme de discrimination. Ça, c'est très important parce qu'on reçoit des coups de fil, on reçoit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit, c'est une société multiculturelle, mais quand même, à certains moments, on sent qu'il y a des blocages, on ne sait pas c'est quoi. Et ça, c'est le rôle de la Ligue des Noirs, de venir à la défense des membres de sa communauté. Effectivement, de notre communauté. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et puis aussi, j'aimerais aussi rajouter, si vous me le permettez, parce que il y a eu un rapport des Nations Unies qui s'est passé vers les années 2004 par un Sénégalais qui était un des rapporteurs. Il a fait le tour du Canada au niveau du musée fédéral, il n'a pas pu trouver trace de l'histoire des Noirs. Ça nous a émus. Nous, c'est dès lors qu'on a pris la décision d'avoir comme projet d'avoir un musée de la communauté noire. Et ce projet, on est là-dessus. Et puis ça avance petit à petit, mais quand même c'est quelque chose d'important. Il y a aussi quelque chose que les Québécois ou les Canadiens ne savent pas, qu'il y a ce qu'on appelle Nigger Rock ici à Saint-Armand. Oui, ça, moi je le sais très bien, j'ai été visiter Nigger Rock à Saint-Amand il y a plusieurs années. Oui, c'est un site qui doit être conservé et respecté parce que j'entendais des bruits qui voulaient même détruire toute existence et trace de présence nègre au Québec. Effectivement, c'est pour cette raison aussi qu'en ce moment on est là, on est en train de résister face à ça. On voudrait que ça soit porté au-dessus parce qu'il y a eu une plaque même qu'on avait remis comme adresse à la ville depuis presque 10 ans, mais rien n'est fait encore. Oui. Même pour porter la plaque, pour faire un signalement que ici, on enterre ici des Noirs. C'est un site historique, c'est un patrimoine du Canada, mais rien n'est encore fait au niveau politique. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un avancement sur ce point. Ça, c'est très important. Et tout ça, ce sont des dossiers sur lesquels la Ligue des Noirs se penche. Se penche, oui, parce que c'est notre patrimoine. Écoutez, pour pouvoir avancer, il faut connaître d'où il vient, c'est très important. Si nous, on n'est pas fiers de notre histoire, on ne peut pas être là, on ne peut pas être face aux autres. Donc, il est important qu'on valorise et puis qu'on passe le relais à la jeune génération parce qu'il est très important, parce que pendant
ce moment de campagne de sensibilisation sur cet événement du 22, il y a beaucoup de gens qui disent que mais c'est quoi la Ligue, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce que la Ligue fait, c'est quoi la traite transatlantique, mais quand même c'est quelque chose à revoir parce qu'on doit en parler pour la jeune génération, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas dit qu'on peut oublier, mais on peut savoir. C'est le devoir de savoir quand même ce qui s'est passé. On peut avancer sereinement, je pense que la jeune génération quand même a le mérite de savoir, de connaître son histoire. C'est très important. Oui, et c'est honorable. Alors, on relance l'invitation pour ce samedi 22 août. Ça va se passer au Ciné-Théâtre Le Château, 6956 Saint-Denis. Les billets sont pour une modique somme de 30 $ pour le général et 50 $ pour le VIP. Une bonne façon d'aider financièrement, de contribuer concrètement à l'avancement de la Ligue des Noirs du Québec. Donc, c'est une invitation pour une réception spectacle pour souligner la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des Noirs et de son abolition. Merci beaucoup, Abdoul Bari, représentant de la Ligue des Noirs, d'être passé ici à Planète Montréal du jeudi pour nous lancer cette invitation-là. Merci. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné cette opportunité d'exprimer sur vos ondes.